back home guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez les lieux, l'équipe, j'ai encore déménagé, je suis revenu dans mon ancien appartement. Il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo où je vous parlais de mon nouvel appartement, de mon désir de découvrir un nouvel environnement, de payer un loyer à 3000 $, totalement meublé, j'avais vendu tous mes meubles ici. Et j'ai bougé et franchement, heureusement que j'avais signé pour 6 mois parce que rien ne s'est passé comme je l'imaginais, pour être honnête avec vous. J'ai levé le pied un petit peu dans tout ce confort. Je vous disais que la liberté était de ne pas posséder. Mais qu'est-ce que la liberté quand tu dois payer 3000 $ de loyer par mois? Franchement, ça m'a fait plus mal qu'autre chose d'un point de vue intérieur. J'ai levé le pied sur mes projets. J'ai sorti moins de vidéos. Au travail, ça s'est aussi moins bien passé car tout simplement, j'ai été trop à l'aise l'équipe. Je me suis mis trop à l'aise. Jacuzzi, sauna, salle de muscu, j'étais vraiment bien. Et je me suis dit en fait, c'est pas moi. Franchement, je me sens productif quand je suis dans un petit espace où j'ai beaucoup à prouver. Donc Dieu a bien fait les choses. Mon ancien propriétaire avait un appartement plus haut que ce que j'avais avant. Donc j'ai une magnifique vue maintenant. Pas de vis-à-vis, mais ça l'équipe ce sera dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soufiane, j'ai 32 ans et je me suis installé il y a 2 ans et demi à Vancouver, au Canada, en Colombie-Britannique. Et je voulais traiter de l'actualité du moment au Canada. On parle beaucoup de la crise du logement, de certains soucis, mais il y a eu une information qui a attiré mon attention en particulier. C'est ces 126 000 personnes qui ont quitté le Canada, 126 000 Canadiens ont quitté leur pays respectif pour aller aux États-Unis. Moi qui ai quitté également mon pays et je vous ai expliqué ça dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à aller voir. Je voulais comprendre pourquoi les Canadiens quittaient le Canada actuellement et depuis un certain temps maintenant. Et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Les amis, j'ai pédalé et nous voilà à Kitsilano, dans l'une de mes plages préférées à Vancouver. Et on va aborder le sujet de cette vidéo qui est pourquoi les Canadiens quittent le Canada en 2024. C'est vraiment un sujet qui m'a intéressé suite à un chiffre donné par le gouvernement canadien. 126 000, c'est le nombre de personnes, de Canadiens qui ont quitté leur pays en 2022. Alors dans ces 122 000 personnes, 56 000 sont nés au Canada, dont 46 000 qui ont la double nationalité américaine et canadienne. Donc la majorité ont immigré vers les États-Unis, notamment en Floride et en Arizona. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse car j'ai quitté la France, j'ai quitté ma chère et tendre France, comme vous le savez, depuis 2 ans et demi maintenant. Et je me suis vraiment demandé pourquoi les Canadiens quittent leur pays quand nous, en tant que francophones, on y voit une terre d'accueil et d'opportunités. Et pour le coup, en creusant un petit peu, j'ai trouvé quelques raisons. En tout cas, la raison principale, c'est le coût de la vie qui est totalement déconnecté des salaires actuellement. Et depuis le Covid, j'ai envie de dire. Vous savez, j'ai parlé à quelques Canadiens et la plupart ici ont pour objectif d'acheter leur résidence principale. C'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur ici. C'est pour ça que j'ai toujours été étonné de voir dans les émissions télé, dans les débats télévisés, notamment avec les politiques, la question de l'accès à la propriété ici, qui a même, je dirais, peut-être plus de place que certains sujets sociaux et économiques. Donc pour cette raison, beaucoup ont quitté le Canada, car tout simplement l'inflation a tué beaucoup de ménages. Difficulté d'avoir accès à la propriété. Moi j'habite à Vancouver depuis 2 ans et demi. Comme vous le savez, et par exemple mon appartement coûte à peu près 800 000 $ avant taxes. Donc il faut savoir qu'ici il faut ajouter les taxes quand on veut accéder à la propriété. Mais ici vous signez pour des taux variables. Donc il faut savoir que vous signez pour des taux fixes en France. Donc tu vas emprunter 500 000 €, tu vas rembourser 500 000 € et peut-être 2% de crédit. En tout cas, de taux d'intérêt au Canada, ce sont des taux variables qui vont se renégocier tous les 5 ans. Donc tu peux très bien emprunter 500 000 balles et tu vas devoir rembourser 2% les 5 premières années et ensuite rembourser 5, 6, 10%. Donc ça a foutu beaucoup de gens dans la mouise, comme on dit, qui ne peuvent plus rembourser leur crédit. Et ce qui explique cette immigration,
Car payer un appartement à Vancouver 800 000 euros, 1 million, 2 millions, 3 millions, il y a des appartements qui coûtent 3 millions. Moi dans ma tour, il y a un appartement qui est affiché à 3 millions 2 au dernier étage avec une belle vue. Bon, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de jacuzzi. Alors qu'à ce prix-là, aux États-Unis, tu as littéralement une maison de 2000 mètres carrés. Donc ce qui explique évidemment la fuite de certains ménages canadiens. Évidemment, la météo également joue quand même un rôle assez important. Les hivers sont très longs à Montréal. Par exemple, à Vancouver, on est plutôt bien lotis. Mais c'est vrai que à Montréal, à Toronto, en Alberta, il peut faire très froid en hiver et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la dépression, ce que je peux comprendre, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à faire, surtout au Québec. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé un témoignage du Québec en me disant que les hivers sont vraiment longs. Et d'ailleurs, certains francophones rentrent en France, en Belgique, en Suisse et ailleurs, parce qu'ils en ont marre de vivre 3-4 mois dans l'année, payer des taxes, ne pas avoir les moyens de voyager, de profiter de la vie tout simplement. Et aussi passer des hivers à la maison où il n'y a pas grand chose à faire. Perso, moi quand je suis arrivé ici, j'ai pas tant souffert de la météo, ni du coût de la vie à vrai dire. Étant donné que j'arrivais de 7 années à Paris, je peux vous dire que passer 7 ans à Paris, ça forge le mental à tous les niveaux, en termes de stress, les transports en commun, en termes de prix aussi. Moi je suis né à Montpellier, j'ai grandi dans le sud. Quand on passe d'une vie à Montpellier ou en province où les prix sont quand même assez bas, à une vie à Paris, franchement on le sent dans le portefeuille, donc ça ne m'a pas tant étonné que ça. Et j'ai même envie de vous dire que je vis mieux au Canada parce que la monnaie est plus faible, donc le dollar canadien est beaucoup plus faible. Donc comme j'en gagne plus ici, donc si je dois comparer mon salaire en France et mon salaire au Canada, je gagne beaucoup mieux ma vie au Canada, donc j'ai beaucoup plus de pouvoir d'achat. C'est assez paradoxal, mais je vis mieux ici, donc le coût de la vie, évidemment, je l'ai senti augmenter ces 2 dernières années. Mais pour autant, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un bon travail, d'avoir un bon salaire. Et j'en profite et j'essaie d'économiser un maximum. Bien que la vie coûte cher, mon loyer coûte cher, il y a beaucoup de charges à payer. Néanmoins, je comprends pour les ménages qui ont économisé toute leur vie, les personnes plus âgées qui voient des gens arriver. La crise du logement explique évidemment ce qui se passe aussi actuellement. Beaucoup d'immigrés rentrent chez eux. Beaucoup d'immigrés n'arrivent pas à s'intégrer au Canada. J'en profite encore une fois parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de ça, mais vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir venir vivre au Canada. C'est pas le meilleur moment pour venir ici. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de logement en fait. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de logement. Alors le but ce n'est pas de vous casser le moral. Je suis de nature optimiste et il y aura toujours de la place pour les personnes très motivées, très qualifiées j'ai envie de dire, qui ont beaucoup d'argent de côté. Pour ces profils-là, pas de problème, vous arriverez à vous en sortir. Par contre, pour tous les étudiants qui aimeraient vivre une expérience à Vancouver par exemple, trouver une colocation, trouver un petit job alimentaire et vivre, franchement c'est très compliqué si vous n'avez pas d'argent de côté. Ou en tout cas si vous n'avez pas de soutien de la famille ou autre, ça va être très compliqué de survivre tout simplement. C'est aussi pour ces raisons-là que beaucoup partent du Canada. Alors après, moi je suis de ceux qui ne critiquent pas et surtout qui comprennent le fait que beaucoup de personnes aussi veulent tout simplement vivre une seconde expérience, une expérience de vie. Dans ces 126 000, 30 000 personnes, et ça c'est un chiffre qui pique un petit peu, sont des immigrés qui ont reçu la citoyenneté, donc qui ont le passeport canadien, et qui sont partis du Canada. Donc il y en a beaucoup qui ont critiqué en disant que c'était pas top vis-à-vis du pays qui vous a accueilli, qui vous a donné la résidence permanente, la citoyenneté, parce qu'il est très facile au Canada d'obtenir le passeport. Même la résidence, vous pouvez ne pas vivre au Canada et être résident permanent depuis la France ou l'Europe ou d'autres pays si vous êtes qualifié. Mais le fait que certaines personnes aient pris le passeport et ont fui le pays, en tout cas ont quitté le pays, ça choque quelques personnes. Moi ça ne me choque pas. Personnellement, chacun ses projets de vie. Si demain j'ai le passeport canadien, honnêtement, c'est pas dit que je reste au Canada. Chacun est libre de vivre comme il l'entend, de découvrir le monde s'il le souhaite. Personnellement, j'aimerais bien à un moment découvrir l'Asie. C'est un continent qui me plaît énormément. Donc j'aimerais bien à un moment dans ma vie
m'établir au Canada, mais avoir la liberté de voyager. Et ça passera par la citoyenneté canadienne. Donc beaucoup ont été choqués, mais encore une fois, on ne juge personne, on essaie de comprendre et d'échanger. Je suis toujours heureux d'être ici. J'ai toujours pas la résidence permanente, j'espère l'avoir bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez en fait. Est-ce que vous souhaiteriez venir vivre au Canada? Est-ce que vous pensez que c'est has-been, que c'est dépassé, que ce rêve canadien est mort tout simplement? Pour moi, il n'est pas mort. Je pense que la préparation est l'élément le plus important, je ne le répéterai jamais assez. La préparation, votre expérience, votre domaine, la province que vous choisirez. N'oubliez pas que le Québec actuellement est en plein débat sur son immigration. Il y a plus de 560 000 résidents temporaires au Québec, ce qui pose un gros problème en termes de logement, en termes économiques. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile. Donc c'est un débat qui est notamment très important là-bas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez une vidéo sur les points qui me feraient quitter le Canada. Je pense que ça peut être un exercice intéressant, histoire de me plonger dans les côtés sombres du Canada tel que je le connais depuis 2 ans et demi. Il y a beaucoup de points qui me feraient partir, mais à l'heure actuelle, je me sens bien ici. Regardez-moi la nature, ce magnifique décor dans lequel j'ai la chance de vivre depuis 2 ans et demi et que je vous partage. J'ai acheté cette caméra 360, donc les gens me regardent un peu bizarrement, mais j'espère que le nouvel angle vous plaît. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez réagir à l'actualité, si vous voulez partager votre projet d'expatriation. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ma vie canadienne avec vous, l'équipe. Et je vous dis à très bientôt. Salut!